Est-il le plus grand joueur à n'avoir jamais tenu une raquette, comme le dit Stefanos Tsitsipas? Très probablement. Il y a 2 semaines de ça, au moment où je tourne la vidéo, Novak Djokovic a remporté son 10e Open d'Australie, son 22e titre du Grand Chelem et a repris la place de numéro 1 mondial. Que dire? Quel joueur Novak Djokovic. De plus, il va bientôt battre un record, celui du nombre de semaines consécutives à la place de numéro 1 mondial, qui est actuellement détenu par Steffi Graf avec 377 semaines. Il est à 376 au moment où je m'enregistre. C'est pour bientôt. Et peut-être qu'à Roland-Garros, il deviendra le seul détenteur du record du titre en Grand Chelem, qu'il partage actuellement avec Rafael Nadal à 22 Grands Chelems. Cet homme est inarrêtable. Ce n'est pas le plus talentueux, ce n'est pas le plus aimé, et ce n'est pas le plus beau à regarder. Mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce que c'est efficace. Novak Djokovic, Prime Time, épisode 2, c'est maintenant. Et parmi les 1043 victoires de la carrière de Novak Djokovic, j'en ai choisi une contre son plus grand rival, Rafael Nadal, en finale de l'Open d'Australie 2019. Un match où finalement, il n'y aura pas eu match. Mais avant de passer à la finale en elle-même, un peu de contexte. Dans cet Open d'Australie, la tête de série numéro 1 est Novak Djokovic et la tête de série numéro 2 est Rafael Nadal. Leur parcours jusqu'ici a été assez facile, bien que Novak ait lâché un set contre Shapovalov et un autre contre Daniil Medvedev en 8e de finale. Rafa, lui, n'a pas lâché un seul set du tournoi, il est dans une forme olympique, et après leurs demi-finales respectives, on se dit que ça va être un énorme choc. En effet, Novak a gagné 6-0, 6-2, 6-2 contre Lucas Pouille, tandis que Rafa a gagné 6-2, 6-4, 6-0 contre Stefanos Tsitsipas. Ça va péter, du moins c'est ce qu'on pense. Car ouais, dès les 3 premiers jeux, on se rend compte qu'il n'y aura pas match pendant cette finale, et que Novak Djokovic va rouler sur Rafael Nadal. On passe au match. Novak Djokovic attaque donc cette finale au service et remporte son premier jeu blanc. Propre, efficace. Et on voit déjà que Nadal est en retard sur toutes les balles. Deuxième jeu du match et premier break pour Novak sur une faute directe de Rafa qui force son coup droit voyant qu'il est en retard sur toutes les balles. Et ça sera comme ça pendant tout le match. Et on va l'illustrer à plusieurs reprises, notamment sur cet extrait. Après un premier set maîtrisé, Novak va remporter logiquement la première manche 6-3. Et durant ce match, Novak va en faire voir de toutes les couleurs à Rafa. Des balles claquées, des balles liftées, des balles courtes, des balles dans les pieds, de partout, comme sur cet échange. Novak va aller chercher son premier break de la deuxième manche à 2 partout en montant au filet. Un domaine où il est moins bon que Nadal. Sur ce match, ça ne se sera pas vu. Nouveau break à 4-2. Puis il va conclure le deuxième set sur un ace, propre, immaculé. C'est une performance magistrale de Novak. 3 set points. En début de troisième set, vous reprendrez bien un peu d'amorti et de jeu au filet, non? Et un retour laser, on n'en avait pas encore vu. Et premier break de la troisième manche sur un amorti encore. C'est tranquille, c'est très calme, c'est délicat. C'est tellement violent que même les fans de Rafa n'y croient plus. Regardez cette dame. Et c'est sur un nouveau break, sur une nouvelle faute directe de Rafael Nadal que Novak Djokovic remportera l'Open d'Australie 2019.
6-3, 6-2, 6-3. Merci, au revoir. Et maintenant, quelques stats pour illustrer à quel point Novak a été dominateur durant ce match. 72% de première balle passée, 80% de succès derrière sa première balle, 84% derrière sa seconde, c'est exceptionnel. Une seule balle de break à sauver, donc il l'a sauvé le gars. 34 coups gagnants, 9 fautes directes, 8 aces et aucune double faute. Et une autre stat qui est très marquante de la domination de Novak Djokovic, c'est que Rafael Nadal n'a gagné qu'un point sur 2 derrière sa première balle. C'est vous dire la qualité de retour de Novak ce jour-là. Voilà, Prime Time épisode 2, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas les 4 gestes importants. On like, on commente, on partage et on s'abonne. Et quant à nous, on se retrouve bientôt. Bisous.